Attends, ils sont sérieux? Il y a une commune en France qui s'appelle Arnaque-la-Poste? Mais c'est ridicule. Je sais ce que tu vas me dire, que je critique alors que je suis plus ridicule que ça. Ah et au fait, j'ai été faire un petit tour dans les fichiers audio pour éviter d'entendre à nouveau ton horrible voix. Non, c'est juste que je décide sans demander ton avis. Ah, oh, regarde, les gens sont là. Salut à vous, bande d'anecdotovores. Aujourd'hui, je vous ai concocté un bon petit mélange. La peur de Mohamed Ali, les superstitieux à Roland-Garros, la destruction du mythe de Houdini, les révélations vont pleuvoir. Alors, pas de temps à perdre, on envoie l'épisode 7. E.T. l'extraterrestre. Un film pour toute la famille et qui traverse les générations. Enfin, sauf en Suède apparemment. En 1982, les autorités suédoises décidèrent d'interdire E.T. aux enfants de moins de 11 ans. Mais pourquoi donc avoir pris cette décision? Parce que la tête bizarre de l'extraterrestre effrayait les jeunes enfants? Parce que les produits dérivés du film sont... assez chelous? Rien de tout cela, petits esprits rationnels et logiques. Ils prirent cette décision après avoir estimé que les parents présents dans le film faisaient preuve de trop d'autorité envers les enfants, ce qui pourrait choquer la jeunesse suédoise. Logique? Logique? Logique, où es-tu passé encore? Logique? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient la couleur de certains animaux, comme le poisson rouge? Dans ce cas, imaginez que l'on enferme le pauvre Bubule dans une chambre noire. Les enfants, ne faites pas ça à votre poisson, ce n'est pas très gentil. Bon, le temps passe et vous ressortez Bubule. Il sera devenu complètement blanc. C'est assez surprenant, mais pourtant assez logique. Le poisson aura simplement perdu sa pigmentation. C'est grâce au soleil que le poisson rouge est rouge, ou orange, enfin qu'il a sa couleur. Étonnant, non? Comment ça, les gens se sont crus devant Ushuaïa? Non, mais partez pas! C'est le moment où je vais faire un hommage. Voici une anecdote sur le grand Mohamed Ali. Alors qu'il allait participer aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, Mohamed Ali fut pris d'une peur panique lors de l'embarquement dans l'avion. Il refusait de rentrer, quitte à abandonner son rêve olympique. Après avoir discuté longuement avec son entraîneur, il accepta de monter à bord à condition d'être équipé d'un parachute. Il passa tout le vol à prier en s'agrippant à son parachute, prêt à sauter en cas de problème. Même les plus grands ont des phobies, n'ayez pas honte des vôtres. Heureusement pour le monde, toutes les guerres n'ont pas été longues et dévastatrices. Un exemple très concret est la guerre qui opposa l'Angleterre à Zanzibar en 1896. Il s'agit d'une des guerres les plus courtes de l'histoire et... vous allez vite comprendre pourquoi. La guerre éclata pour une histoire de succession au trône de Zanzibar qui n'était pas dans l'intérêt des Anglais. Cela déclencha le seul événement militaire de cette guerre, un bombardement qui dura 38 minutes. Ah ouais, c'est court, hein. La pauvre armée zanzibaroise... des gens de là-bas se rendit 2 jours après le début de la guerre. Si seulement elles avaient pu toutes être si courtes. Vous voulez gagner un match de tennis face à un superstitieux? Voici les instructions. En 1982, à Roland-Garros, le tennisman Lie Nastase devait affronter Adriano Panatta, qui était sûrement l'homme le plus superstitieux d'Italie. Nastase eut donc une idée pour gagner la rencontre à coup sûr. Après quelques minutes de jeu, il prétexta avoir cassé sa raquette. Il se dirigea donc vers son sac. Lorsqu'il l'ouvrit, un chat noir sortit du sac et traversa le terrain. Le joueur italien, en voyant cela, perdit toute concentration. Ainsi que le match. Ce type est vraiment fourbe. Mais j'adore ça! Si je vous montre ce personnage très connu, tout le monde me répond Popeye. Personnellement, j'aimais bien regarder les dessins animés de Popeye. Mais je parle de moi et comme tout le monde s'en fout, je reviens à l'anecdote. Saviez-vous que Popeye n'est pas son véritable nom? À la base, il s'appelle Mathurin, et Popeye n'est que son surnom. Pourquoi Popeye? À cause de son handicap. Comment ça, quel handicap? Mais si, Mathurin a un œil crevé, juste ici, d'où son surnom Popeye, à savoir œil éclaté en anglais. En français, ça aurait pu donner Borgne le marin. Ouais, c'est plus explicite. Une petite révélation sur Kinder. Ce gosse existe réellement. Bon, c'est pas l'info du siècle, je sais, mais vous allez voir. Ce garçon se nomme Gunther Oeringer et est né en 1963 à Munich. Cette photo a été prise en 1975 et a été constamment modernisée par ordinateur pour décorer les emballages Kinder. Mais qui dit grosse entreprise dit enrichissement grâce aux autres et là, on a un exemple de taille.
Pour cette photo, Gunther n'a touché que 150 € et n'a jamais eu de bénéfice de plus de la part de Kinder. Même pas des pauvres chocolats. Comme lui là. Cette blague extrêmement nulle et même pas drôle n'est pas approuvée par le comité des blagues autorisées sur une vidéo de Mr. Nobody. Il y a un truc que j'aime énormément, la magie. Il est donc logique que je vous apprenne la véritable fin du grand Houdini. Car oui, contrairement à la croyance populaire, Houdini n'est pas mort lors d'une représentation de son tour d'évasion de la cuve d'eau. En 1926, après un spectacle, un étudiant passa le voir dans sa loge. Houdini prétendait souvent avoir des muscles d'acier. Il se passa alors une scène ressemblant plus ou moins à ça. « Monsieur, si vous avez des muscles d'acier, vous pouvez endurer n'importe quel coup dans le ventre !»« Ha ha ha, bien sûr, mon petit !»« Pouf !»« Ha ha, même pas mal !» Quelques jours plus tard, Houdini décéda d'une infection liée à la rupture de son appendice. Une fin minable pour le plus grand magicien de tous les temps. Parlons télévision avec la chaîne Canal+. Son nom à la base ne devait pas être Canal+. Elle s'appelle ainsi à cause d'une simple erreur d'impression. Initialement, son nom devait être... Attends, c'est quoi ce bordel? Ah mais non, Canal+, tu dégages, hein? On est sur internet, tu peux pas t'immiscer ainsi, c'est pas bien. Mon émission est gratuite, donc va-t'en. Voilà. Attends, qu'est-ce que je disais? Je disais donc qu'à la base, la chaîne devait s'appeler Canal 4. Bon, voilà, je passe à la fin, hein, sinon il risque encore de venir. Terminons avec le grand Charlie Chaplin, dans une anecdote que je qualifierais de post-mortem. 3 mois après la mort du grand Charlot, son cercueil a été volé au cimetière de Corsier-sur-Vevey, en Suisse, par des gens pas très malins qui espéraient obtenir une rançon. Mais pour des raisons obscures, les rustlers n'ont plus réclamé d'argent. Le cercueil fut finalement retrouvé 11 semaines plus tard, totalement intact, et Chaplin fut enterré au même endroit, mais cette fois on décida de couler une chape de béton de 2 mètres d'épaisseur, afin de laisser Chaplin reposer en paix. Déjà la fin? Ça passe super vite en votre compagnie. Et voilà un 7e épisode qui s'achève, et j'espère vraiment qu'il vous a plu. Avec la session d'examen, je peux vous assurer que ça n'a pas été facile de réaliser cet épisode. Alors si vous avez un cœur, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à mettre un sympathique pouce bleu qui fait très plaisir. Et si vous voulez essayer de deviner les anecdotes du prochain épisode, la page Facebook a des indices qui vous attendent. Sur ce, bon début de vacances à tous, essayez d'éviter la pluie et profitez, on se détend, on l'a mérité. Ciao et à bientôt pour un prochain épisode des vraies anecdotes. Ah, et au fait, Arnaque la Poste, c'est juste là.